Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Mon cœur est dans la joie ce matin de ce que je peux me tenir devant vous. Alléluia. J'ai eu 2 semaines très difficiles à passer plusieurs examens dans la main des médecins. Et la semaine-là était très compliquée pour moi. Hier même, je suis restée couchée toute la journée. C'est à 16 heures que j'ai pu sortir du lit. Et ce matin, quand je me suis réveillée avec un cantique que je veux chanter, mais je veux vraiment parler au peuple de Dieu. Le message de Pasteur Ruth le dimanche dernier m'a donné beaucoup de force parce que quand elle prêchait, il y a une partie qui me concernait. Amen. Je veux dire à un enfant de Dieu que les difficultés que tu traverses, même si tu sens ton corps brûler, même si tu sens ta maison brûler, c'est parce que le diable est jaloux de ta destinée. J'ai pas entendu ton amen. Hier, pendant que je me tordais, je me traînais de douleur. Et puis ce cantique-là me montait au cœur. Je dis, il faut que j'humilie Satan. Quel que soit ce que tu traverses, il ne faut pas faire vraiment comme si tu faisais pitié. Ne donne pas la joie à Satan. Quand tu as la santé, tu ne peux pas comprendre. Avant tout propos, avant d'entrer dans le message, je veux bénir la vie d'un homme. Je ne cesserai de rendre ce témoignage parce que j'étais comme Abraham quand Dieu me parlait en 2015 et j'ai cherché la face de Dieu pendant longtemps. Dieu a conduit mes pas à TMO. Je suis venu dans l'ignorance, mais dans l'obéissance à l'instruction de Dieu. Et j'ai pu rencontrer un homme qui a su m'accueillir avec son épouse, le corps pastoral et le peuple merveilleux que vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le prophète Senguédé Claver? Il faut te tenir debout pour l'acclamer. C'est pas donné à tout le monde de recevoir un tel accueil. Acclamons Dieu pour sa vie, la vie de sa femme, la vie de maman Yolande, du corps pastoral, des responsables et de vous-même. Alléluia. Mon cœur est dans la joie, je suis très heureuse de vous connaître et je vous aime très fort. Alléluia. On va prendre acte 1 à partir du verset 4. 4 à 6 d'abord. Acte 1, verset 4. 4 à 6. Comme il se trouvait avec eux, il leur redemanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, lui dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Relis le dernier verset là. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que nos cœurs, ô Dieu, soient fertiles ce matin. Je prie, ô Dieu, que tu graves le réma de ta parole sur le cœur de chacun. Que chacun reçoive sa portion, que la chair se taise et que Christ soit glorifié ce jour dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur. L'histoire nous parle ici de la fin des temps de Jésus. C'est une conversation qui se passe entre le Seigneur et ses apôtres. Ceux qui étaient restés avec lui, qui devaient continuer son œuvre. Et la Bible dit qu'avant son ascension céleste, il est en train de donner ses dernières instructions à ses apôtres. Et il leur dit, restez là, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite. Et les temps sont proches pour que la promesse puisse s'accomplir. Alléluia. Voici le contexte de ce passage-là. Et puis il y a une question bizarre. Dis à ton voisin, c'est bizarre. Que ces apôtres, il en restait 11 je crois, puisque Judas était mort. Donc Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il faut lire la réponse du Seigneur. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On lui pose une question très bizarre et il leur dit, quand le royaume d'Israël doit être rétabli là, c'est pas à vous de savoir. Parce que ceux qui savent ou qui ne savent pas, qu'ils ont peut-être oublié, depuis que Dieu a fait une promesse à Abraham, qu'Israël sera son peuple et que lui, Dieu, sera leur Dieu. Il ne devrait pas avoir d'autres dieux sur la face de la terre, devant sa face là. Israël est entré dans un cycle de péché. Ils sont toujours vendus, assiégés, battus, esclaves. Dieu suscitait toujours un libérateur. Donc eux, depuis 3 ans et demi, ils ont marché avec le Seigneur. Ils s'attendaient à ce qu'une armée vienne parce qu'ils étaient sous domination d'Italie. Les Romains étaient là. Donc depuis toi, tu es venu, tu es le Messie. Depuis tu es venu, tu as guéri les malades, tu as ressuscité, tu as tout fait. Tu t'en vas et puis Rome est encore là. Donc ils sont restés tout le temps avec le Seigneur sans comprendre le ministère. Sans comprendre la raison pour laquelle Christ est venu. Sans comprendre la raison pour laquelle Christ les a choisis. Mais ce passage-là, il est contemporain. Ce passage-là, il s'applique à notre époque. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église sans comprendre, sans savoir, perdre de vue l'essentiel de leur relation avec Dieu, de leur conversion avec Dieu. Et c'est pourquoi le thème que je vais aborder, c'est connais-tu les priorités du Seigneur? Demande ça à ton voisin. Il faut lui demander fort. Je vois des gens qui ne parlent pas à leurs voisins. Il t'a répondu? Il t'a pas répondu? Donc il connaît ou bien il ne connaît pas? Connais-tu les priorités du Seigneur? Je ne sais pas comment on nous a annoncé l'évangile. On a certainement dit, donne ta vie à Jésus, tu vas te marier. Donne ta vie à Jésus, tu vas voyager. Donne ta vie à Jésus, tu ne seras plus malade. Moi, je prie pour les malades guéris, je prends médicaments 3 chaque nuit. Donne ta vie à Jésus, tu auras beaucoup d'argent. Donne ta vie à Jésus. Il y a quoi d'autre? Tu vas avoir enfant. Tu vas voyager. Élisabeth et Zacharie ont servi Dieu jusqu'à dans leur vieillesse, n'ont pas eu d'enfants. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit quand tu évangélisais, mais la personne t'a blagué. Quand on vient à Jésus, c'est pour continuer l'œuvre qu'il a laissée. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Si tu n'acclames pas, c'est que tu n'es pas d'accord. Celui qui n'acclame pas, c'est qu'il n'est pas d'accord. Donc pour revenir au passage, il est en train de leur donner les dernières instructions parce que lui, il a fait son œuvre, il s'en va. Donc il faut bien qu'il confie la suite du ministère à quelqu'un. La Bible dit qu'ils sont tous réunis et eux tous là, ce qui les intéresse, c'est quand est-ce que le royaume sera rétabli.
Comme je dis, c'est d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Je ne connais pas le cœur de chacun, mais j'ai pu avoir des signes que la majorité des chrétiens sont là. 80% des prières qu'ils adressent à Dieu, c'est leur bénédiction. C'est pourquoi le premier point, pour ceux qui notent, que je vais aborder, les priorités des chrétiens, les priorités de l'Église aujourd'hui. Parce que ces apôtres à qui il parle là représentent l'Église, c'est eux qui vont former l'Église. Quelles sont les priorités aujourd'hui du chrétien? La réponse, c'est le royaume assiégé. Israël était assiégé. La nation juive n'était plus un État. Ils étaient dispersés. Quand Jean-Baptiste présentait Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il n'a pas dit voici le grand guerrier qui vient se battre pour faire partie d'Italie. Il est venu sans armée. Il a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui se donne en sacrifice pour ôter le péché. Parce que le problème d'Israël, c'était le péché, ce n'est pas les ennemis. Chaque fois que Dieu les livre aux ennemis, c'est parce qu'il y a eu une désobéissance. Le problème que l'Église ne comprend pas, c'est la désobéissance. Quelles sont nos priorités aujourd'hui? Seigneur, depuis 10 ans, je travaille, je n'ai pas de promotion. Mon avancement est assiégé. Parce que dans ma famille, on n'évolue pas. Et puis la personne est à l'église, elle ne fait que prier pour ça. Si on ne lui a pas dit, il faut prier pour les âmes perdues. Quand on vient se réunir, c'est plus souvent les pasteurs donnent les sujets. C'est le seul jour où il a prié pour une âme perdue. Seigneur, mon foyer là vraiment depuis, mes enfants, mon mari, sa situation. Seigneur, je suis malade. Est-ce que c'est faux? Moi, je l'ai constaté à la télévision quand je écoute les chants chanter. Les chants là, écoutez les textes qu'ils chantent. La plupart du temps, ils louent Jésus pour les bénédictions obtenues. Vrai ou faux? Écoutez les chansons chrétiennes. C'est quand je regarde EMCI, les chants européens, eux quand ils chantent là, on entend évangélisation dedans, les âmes perdues, Seigneur utilise moi. Sinon africain, quand ils chantent Dieu là, louez, 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 parce que Dieu lui a donné un mariage. Parce que Dieu lui a donné l'argent. Parce qu'il est entré dans une percée. C'est faux? Il danse et puis il transpire comme ça. Mais le jour où il n'a pas eu l'argent, le jour où on a fait augmentation au travail, il n'est pas dedans. Quand il arrive à l'église là, tout le monde doit savoir. Et ça, s'il est venu, il faut bénir l'Éternel. Hein? Sinon, tu as lancé un avis de recherche. Tu es où? Ah, pasteur, vraiment, 2 jours là, ça ne va pas. Je n'arrive même pas à prier, mais tellement je suis abattu. Peut-être le pasteur va penser qu'il allait évangéliser et puis l'âme là ne s'est pas donnée à Dieu. Pour ça, il n'est pas triste. Hein? Il n'est pas triste. Je parle doucement pour qu'on comprenne que l'Église est en erreur. Nos priorités ne sont pas les priorités de Dieu. Parce qu'il dit de chercher premièrement les intérêts du royaume. Ce n'est pas qu'ils ne les voient pas. La question qu'eux ils posent, eux ils pensent qu'ils aiment Israël plus que Dieu. L'amour d'Israël pour Dieu, là, personne ne peut comprendre. L'amour que Dieu a pour toi, là, toi-même tu ne peux pas comprendre. Dieu se préoccupe plus de toi-même que toi. Chaque fois quand ils désobéissent, Dieu suscitait les juges, les prophètes. Eux-mêmes, ils assassinent les prophètes là-même. Tu savais qu'on livrait Jésus? Mais à cause de son nom, à cause de lui, Dieu son nom, et à cause de sa fidélité à Abraham, à David, il continue. Donc, il y a un temps que Dieu a fixé pour ton mariage. Il y a un temps que Dieu a fixé pour ta restauration. Il y a un temps que Dieu a fixé pour ta percée. Tu ne crois pas, on dirait? Tellement tu souffles là, tu ne crois pas. On dit les grandes douleurs sont muettes, donc tu ne peux pas dire Amen.
Alléluia. Quelles sont les priorités de l'Église? 80% des priorités de l'Église, ce sont nos royaumes assiégés, c'est-à-dire nos bénédictions qui depuis ne viennent pas. Tout ce que Satan a gâté dans notre vie, c'est ce qui concerne les chrétiens. Alléluia. Et c'est ce qu'ils sont en train de demander à Jésus. Ils sont inquiets. Tu es venu, quand tu t'en vas, tu n'as rien fait. On n'a pas vu ton armée. Les gens là sont toujours là. On paye des impôts à des étrangers sur nous-mêmes, notre pays. Maintenant, c'est toi, tu as venu dire encore qu'un autre arrive. Donc un autre qui vient là, ce que toi tu n'as pas pu faire, peut-être il va faire ça. Église, il vient toujours là. Pasteur, elle n'est pas trop fort. Pasteur Ruth, même, est-ce qu'elle a encore l'onction même? Mais l'onction l'a quitté. On va aller voir à côté. Peut-être là-bas, là, il y a onction. Donc, c'est un esprit qui vient là. Est-ce que c'est lui qui va faire ça? S'il ne peut pas faire ça, ce n'est pas la peine. Hein. On t'a suivi 3 ans et demi. Bon, on t'a tué, tu as dit, mais tu es ressuscité, on t'a vu, mais après. Et puis, on quitte l'église, on s'en va ailleurs. Quand tu arrives ailleurs, là, s'il y avait 80% de succès là-bas, toi, ce que tu as fait sera à 70%. Ça y est, tu as fait baisser leur pronostic. Mais il ne s'agit pas, c'est Dieu qui a fixé le temps. Il ne s'agit pas de quelqu'un. Et tant que tu n'as pas compris que Dieu attend quelque chose de toi, tu vas tourner en rond, passer dans la main de plusieurs hommes de Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu tombes dans la main de certains mercenaires et puis tu aggraves ton cas. Il dit, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas. Il y a un lieu. Dis à ton frère, il y a un lieu. Moi, j'avais des bénédictions suspendues sur ma tête. Quand je suis arrivé ici, là, tout est descendu. Tout est descendu. Amen. Il dit, restez à Jérusalem. Dis à ton frère, reste là. Dis à ton voisin, reste là. Il faut participer au programme de l'église. Reste là. Aujourd'hui, au culte des ouvriers, on était combien? 10 ou bien 12. On était 10 ou 12. Reste que tu es en train de diriger. Il dit, il voit un ange qui a des cadeaux en main. Et puis l'ange ne la distribue pas. Il dit, l'ange, pardon, il faut donner pour nous là. Ceux qui ne sont pas là, après tu as donné pour eux, pardon. Quand il était en genoux là, c'est ce qu'il disait. Il a dit, pardon, il faut donner pour nous. Nous, on est venus. Il ne faut pas regarder les places vides là. Je me suis mis en genoux. Il a dit, reste, il faut bien regarder. Tu es sûr qu'il ne partage pas à quelqu'un. Nous, on est là, pardon. Hein? C'est que la fête tu es venu, c'est dans ta main, tu attends qui? Nous on est là. Reste à Jérusalem. Fais ce que tu as à faire à Jérusalem. Dans ta communauté, là où tu es, il faut rester. Amen. Parce que c'est ta relation avec Dieu. Dieu est en train de tester des choses. Et tu as une destinée. Il y a quelque chose qui t'a confié. Alléluia. Et nous allons aborder le point 2, les priorités de Dieu. Tout ce qui est gâté, pour lequel tu pleures, tu es humilié, ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Mais Jésus dit qu'il y a un temps. Le temps favorable dépendra de ton obéissance, de la qualité de ta marche, la qualité de ta soumission, la qualité de ton œuvre, de ton service. Le temps favorable, là, ça va dépendre de tout ça. Dieu va te tester à chaque niveau pour te donner une bénédiction, pour restaurer ta bénédiction, pour faire des choses. Il faut que Dieu voie les fruits dans ta vie. Il faut que ce qu'il attend de toi là, il voit ça. Il faut que tu penses aux intérêts de Dieu. En travaillant pour Dieu là, il va se souvenir de toi. J'ai nommé Zacharie et Élisabeth. Quand vous lisez dans Luc 1, la Bible rend témoignage d'eux qu'ils étaient avancés en âge. Ils étaient avancés en âge. Je ne sais même pas s'ils ont dit leur âge même. Avancés. Donc, tu peux mettre l'âge que tu veux dessus. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais ils étaient fidèles dans le service. Quand tu lis la classe dont ils descendent, leur lignée, tu sens que c'est des personnes ressources. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Mais à cause d'enfants, tu ne vas plus venir à l'église. Alléluia. Reste dans le service.
Si nous les hommes, nous sommes attristés de voir au culte des ouvriers, hein, ce n'est pas culte ouvert à tout le monde. Ouvriers de la maison de Dieu, on n'atteint pas 20. Moi, je suis attristé. Mais imaginez le cœur de Dieu. Oh, c'est tout ça là que Dieu regarde. C'est vrai, on parle de grâce, mais la grâce a coûté à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est même pas un homme même. C'est même pas un homme. Nous-mêmes, les hommes, quand il y a des choses, on a honte. Mais quelqu'un même qui n'a jamais eu grain de poussière de péché sur lui, il est venu quand il a pris notre place dedans. Il a été mis nu. À la plus simple expression dans laquelle quelqu'un peut se retrouver. Christ l'a fait pour toi et pour moi. Et on vient au culte des ouvriers, on n'atteint pas 10, on n'atteint pas 20. Dieu a fixé un temps pour ce que tu es en train de rechercher. Il ne t'a pas oublié, son amour pour toi est tellement grand. Mais seulement il attend quelque chose de toi. Que tu puisses lui démontrer ton amour. Que tu puisses t'intéresser à ses priorités. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour chaque enfant de Dieu. Quand il le dit, s'ils étaient 11, il ne va pas dire, bon Thomas, toi tu fais Jérusalem, toi tu fais Samarie, toi tu fais Jérusalem, là, la proximité, là où tu es. Ça doit intéresser tout le monde. Souvent on pense que prêcher là, c'est les pasteurs qui sont consacrés seulement. Moi, je connais cette erreur-là. À l'université, là, j'aimais les corps à corps. Quand on dit on est deux, on prêche, j'étais prêche là. C'est rare que la personne ne se donne pas à Dieu, même des musulmans. Et au travail aussi. Ça, c'est mon truc que j'aime. Même si tu veux me saluer, bonjour madame, je viens pour un, tu viens te faire asseoir, il faut que je t'exhorte. C'est comme ça. J'ai un collègue là, il tête le sol. Ici, là, c'est noir comme ça. Quand je parlais de Dieu, dis-lui jamais. Un musulman, il n'est pas chose du nom, hein. Un Akan, mais ils l'ont pris comme ça là. Sa femme est tombée malade. Créatine 300. Il y a des médecins ici. Insuffisante rénale qui commençait. La femme tombait dans les pommes. Je suis allé là-bas. Il ne voulait pas, je priais pour sa femme. Le jour, elle faisait près de 20 de tension. Quand on a prié, elle descendait à 12. Le monsieur là, tellement l'esprit de mort était dans sa maison. Quand sa femme dort, lui il est assis et puis il veille sur elle pour voir si elle ne va pas mourir. Un jour, elle est tombée, elle mourait. C'est leur enfant de 6 ans qui a commencé à crier et puis les gens sont venus à ses coups. Il n'avait plus d'espoir. Je lui ai dit, tu étais tué, hein? Laisse-moi, je vais prier pour ta femme. Donc, j'ai donné le numéro à sa femme. Lui-même, on l'a laissé. Donc, dans la semaine, par exemple, 1 ou 2 fois, on prie au téléphone. Comme je ne pouvais pas me déplacer tout le temps. Un jour, je vois, la femme m'appelle. Puis, je prie. Et puis, Dieu me montre comme ça qu'il y avait un empoisonnement. Et puis, on a prié. 30 minutes, quand j'ai raccroché. La femme mourait. Quand j'ai raccroché, moi, je suis rentré dans la douche. J'ai vomi. Sa tension était à, je ne sais plus, 20 ou bien combien. Elle était dans les pommes. Et puis, Dieu merci, son mari est rentré. Et eux aussi, je ne sais pas pourquoi ils vivent seuls. Quand ta femme est malade, vous vivez seul. Et puis, le monsieur est venu. Et puis, moi-même, tellement je ne me sentais pas. Parce que dans l'œuvre de Dieu, là, c'est des coups que tu prends. Toute la nuit, vomissement. Mon ventre m'a fait. Donc, le lendemain, on allait au travail. Et puis, il est venu. Lui qui est Al-Qaïda, là. Il ne m'appelle plus madame, il dit, ma soeur, ton affaire de Jésus, là, c'est réel. Que ma femme, là, ce que j'ai vu, celle-là va me dire que chaque nuit, il ne dort pas. Il s'assoit, tout ça, il cachait par orgueil. De 300, la créatine est descendue à 17. C'est un musulman. Donc, je commettais cette erreur, j'aimais les trucs de proximité. Et j'étais dans un foyer, je m'étais marié, hein, j'étais dans le foyer, et le foyer a commencé à ne pas aller. Je ne prêchais jamais. Quand on me dit non, tu as appelé au ministère, tu fais tout. Pour moi, c'était d'attraper les Bibles des hommes de Dieu. Le ministère de Marthe, là, j'aimais ça.
préparer pour les hommes de Dieu. Quand ils viennent, on cherche un hôtel pour eux, on va les loger. Voilà, servir comme ça là. Et puis faire le social, prêcher, comme j'ai dit là. Jusqu'à quand le foyer a été attaqué. Amen. Faut pas être triste, faut dire Amen. Le message de moment là, ça me concernait même. Le foyer était attaqué, abandon de domicile, un mariage légal à l'église, on a tout fait. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous on est restés à truc, on a évangélisé jusqu'à... Mais les gens vont se moquer de moi, mes copines qui cherchaient garçons à la cité là. C'est nous on les évangélisait, c'est quoi ça là? Et puis nous on se marie à ça là. Je suis resté à crier à Dieu quand plus je prie là, Dieu me montre, je suis sur des trucs en train de prier pour des gens. Je dis mais c'est quoi ça Seigneur? Je te parle de mon foyer. Je te parle de mon foyer. Je n'avais jamais pris un micro comme ça pour prêcher. Jusqu'à ça s'est gâté. J'ai fait près d'un an, je dis, je ne vais plus à l'église. Dieu dit, je m'en fous. Il ne faut pas partir. Mais les attaques qui ont commencé là. Et ça, quand tu as pris pour les gens, et puis tu ne vas pas à l'église. Comme on dit là, les matchs retour. Parce que si quelqu'un s'est fâché, il ne vient pas à l'église, laisse-le. Oui, laissez. S'il dit, je vais retourner dans le monde, laisse-le. Il va faire deux jours de film d'horreur dans son songe. Et là, c'est lieu pour venir. Match retour, ce que Satan m'a montré. Et puis Dieu fait, je rencontre Papa Ouga. Avant, j'ai fait Foursquare quand j'étais à l'université. Hein. J'étais à Foursquare. Après, je suis parti me promener. Je me suis bien promené même. J'ai fait 7 églises et ministères. C'est qu'il dit là, je sais de quoi il parle. Il ne faut pas te promener, reste à Jérusalem. Voyez ce que Dieu veut faire de toi là. Il faut tourner seulement, il t'attend. J'ai fait 7 églises et ministères. Ça, c'est ce dont je me rappelle. Oui. Oui. C'est de ce que je me rappelle. Père, nous là, nous on ne peut pas la rose croix. Dans notre famille, c'est fétiche. Donc je dis ici là, il n'y a pas de puissance. Ici là, non, ça ne va pas. Ici, je disais la dernière fois, on m'a consacré chante. Je dis, je ne chante pas. Je n'ai pas chanté. Je cherche délivrance, je cherche restauration, je cherche tout. Reste à Jérusalem. Ne t'éloigne pas. J'étais fatigué de me promener. Et puis je rencontre mon papa, on se connaissait depuis l'université. Et puis il dit, il est en bas donc là. Je dis, moi je ne fais pas l'église il y a longtemps. Est-ce que tu comprends? Et c'est comme ça que petit à petit j'ai recommencé à aller à l'église. J'étais dans le peuple, quand il rentre là, monsieur au fond là-bas, et Dieu l'a fait de nommer les gens responsables. Quand ils voient, il ne faut pas envoyer leurs yeux sur moi. Donc je suis assise dans le fond là-bas. Dès qu'on finit le culte, je prends mes affaires et puis je suis parti. On finit, je suis parti. On finit, je suis parti. Même quand le vieux dit, est-ce que tu peux diriger? Je dis non, avec direction. Hein. Je ne suis pas dedans. Jusqu'à un jour, le vieux a voyagé, il allait aux États-Unis. Et puis de là-bas, il m'a envoyé un message. Il dit, tu vas diriger ou bien tu as prêché, que depuis tu es là. Il dit, bon, je vais diriger, comme c'est juste 15 minutes. Il dit, tu vas prêcher. Et puis il m'envoie le thème. Il dit, papa, je vais diriger, c'est bon. Diriger là, c'est l'œuvre de Dieu aussi. On prêche au dehors. Et puis la nuit, ce que le Saint-Esprit m'a montré, il dit, jusqu'à quand? Ton ministère de Jonas là. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce ministère-là. Jonas, tu préfères Tarsis au lieu de Ninive, mais c'est toi qui t'es créé. Est-ce que c'est toi qui t'as fait venir au monde? Il dit beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ventre de poissons. Parce qu'ils choisissent Tarsis. Oh, je les veux à Ninive. Tu vas prêcher. J'ai passé presque une nuit blanche. Parce que j'avais la douleur, j'avais la colère. Mais le jour là, quand j'ai pris le micro, j'ai prié le Seigneur. Et quand j'ai prêché, l'église s'est levée. Ils ont appelé papa. Ils disent, mais
La dame là, elle gaspille son don. Hein. Et puis papa m'a appelé, il dit, tu as vu, j'ai pleuré ce jour-là. J'ai dit, à cause de quoi? Mariage. Donc ton amour pour Dieu là, c'est mariage, c'est travail, c'est enfant. Entre nous. Donc nous on aime Dieu parce qu'il nous donne l'argent, parce qu'il nous donne mariage, parce qu'il nous donne voyage, des choses que le diable donne au monde. Vois-tu? Quoi encore? Citons. Quelle maison, quel est ton royaume qui a assiégé? Citons. Si on fait passer une liste là, chacun va dire. La santé. Donc si Dieu dit, et puis pour la santé aussi, je me plaignais beaucoup. Il dit, toi tu étais dans le ventre de ta mère là, tu étais morte, je t'ai ressuscité. Et puis tu es venu au monde, c'est pour me servir. Tout ça le Seigneur m'a dit. Il dit, tu étais morte dans le sein de ta mère. Et ma mère m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Pas en ces termes. Mais je ne peux pas répéter ici. Il dit, tu étais morte. Plusieurs d'entre nous, il y a des pronostics de mort. Beaucoup de choses que Dieu a faites pour nous. On a vu la main de Dieu. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer rouge. Ils ont vu Dieu de vraiment chasser les Cananéens, faire des choses. Tout ça, ils ont entendu parler dans les textes anciens. Mais souvent, à cause de quelque chose qui manque, on se met à murmurer contre Dieu. C'est quand le foyer là s'est gâté là. À un moment même, j'ai dit, bon, on était séparés, mais souvent on s'attrapait pour chauffer. J'ai dit, il faut qu'il fasse enfant pour qu'il y ait autre chose. On ne vit pas ensemble, hein, mais on sait où on s'attrape. Mon mari et moi. Quand je prends grossesse, ça passe. Retard, après les trucs là viennent. Il n'y a pas d'enfants ici, il y a des enfants. Donc on va doser un peu. Donc Nathan est resté seul. Et puis j'apprends, il y a un enfant qui naît là-bas. Il dit, il faut que moi aussi efface pour moi. C'était comme Léa et puis Rachel. Alléluia. J'ai lutté dans la chair. J'étais frustré. Il y a une dame au travail, moi je viens tôt pour prier. Elle aussi, elle vient ne faire que pleurer. Elle dit, tu pleures pourquoi? Elle dit, elle cherche enfant. Il dit, l'année prochaine, tu vas faire enfant. Il faut t'aider. Moi, j'ai des problèmes sérieux ici. Elle n'est pas mariée, elle cherche enfant. Moi, je suis mariée, je ne connais pas enfant pour sauver mon mari. Il dit, bon, tu vas enfanter. J'ai dit comme ça, j'ai quitté la société. L'année prochaine, elle m'appelle. Ma amie dit, tu avais dit que j'ai fait mon enfant. Il dit, tu as fait ton enfant, gloire à Dieu. Moi, il n'ai pas eu enfant. J'avais mon collaborateur, il cherchait un enfant, M. Fallait même le connaît, il perdait ses enfants. On a pris toute l'année 2000, je ne sais plus si c'est 20 combien. Chaque semaine, chaque soir, je crois que 2 fois par semaine, les nuits, on prie. La dame a enfanté. Elle a fait son joli bébé. Ils se sont mariés, mais j'étais témoin de leur mariage. Moi, je n'ai pas eu enfant. Encore. Nathan a 15 ans. Dieu s'en fout de tout ça. Faut dire amen fort. Ils s'en foutent de tout ça là. Donc c'est quand le foyer s'est gâté là, c'est là que tu me vois en train de prêcher ici. Si ce n'était pas ça, il ne prêchait pas. Donc rends grâce à Dieu. L'écharpe que Dieu met là, il sait pourquoi. Et ton message là, c'était pour moi, pasteur. C'était pour moi, hein. C'était pour moi. De toute façon, moi j'ai fatigué le Seigneur. Il lui a dit, était morte, m'a ressuscité. Non, c'est qu'elle te montrer toi aussi là, tu vas voir. Et c'est comme ça que je parle à Dieu. Hein. Après, maintenant, je me couche par terre, puis je pleure. Alléluia. Le chômage chronique que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. La maladie que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Plus le diable te presse, plus le diable te fait souffrir, il faut rester en adoration. Et il faut lui dire que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. La stérilité que tu vis là, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut bénir l'Éternel pour cela. Et un jour tu diras que la stérile enfantera 7 fois. Tu peux le dire que le Dieu de gloire fait enfanter les biches. C'est pas moi qui suis à son image, à sa ressemblance.
Dieu te veut dans le ministère, dans le service. Il te veut quelque part pour la guérison des nations. Il te veut pour la guérison des peuples. Il te veut pour dépeupler le royaume de Satan. Pour que le royaume de Dieu soit peuplé. Pour que la gloire de Christ soit reconnue par l'humanité. Pour ne pas que son sacrifice soit vain. Ce que tu es, ça a coûté à Jésus. Que ton amour soit plus grand que les bénédictions. Que ton amour pour Dieu soit plus grand que les bénédictions. S'il t'a donné, gloire à Dieu. Il ne t'a pas donné, gloire à Dieu. C'est tout. L'Éternel a donné, il a repris. Gloire à Dieu, on avance. Le diable peut te faire traîner toute une nuit. Où tu traînes là, il faut l'adorer là. Il faut chanter jusqu'au matin. Je dis ça parce que il y a des jours qui me lèvent le matin, puis je me sens bien sûr étonné. Je dis, mais Satan, tu allais jouer ailleurs, tu m'as oublié aujourd'hui. Hein? Tout le temps. Actuellement, j'ai mal à la tête. Mais je m'en fous. Il y a des moments que je suis en train de prêcher, là, j'ai vertige. Mais je m'en fous. J'ai dit le ministère pour lequel Dieu m'a donné la vie, là, je vais faire ça. Même si c'est la dernière chose que je dois faire, ayant le souffle de vie, là, je vais faire, puis je retourne à mon Seigneur. Alléluia. Marie est célibataire, avec enfant, sans enfant, chômeur. Je vais faire ça, pion, Satan. Donc il faut t'armer de courage. On est dedans. Parce que tout ce que Satan fait, c'est pour te décourager, pour t'éloigner du but. T'éloigner de ce que Dieu a prévu faire avec toi. Est-ce que vous voyez sorciers tuer des pauvres, des gens qui font rien? Non. Où est la sorcière s'occuper de... Même le diable, elle aime les bonnes choses. On dit qu'il était DG quelque part, puis il est mort. Ou bien? Donc quand tu vois que... Regarde, Étienne était là, et puis les pierres venaient. Les pierres venaient. Quand je médite sur ça, mais c'est merveilleux. Parce qu'il est en train de rendre témoignage du roi des rois. Satan n'aime pas ça. Il a gâté le cœur des gens parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de glorifier Dieu, mais dans le couloir de la mort. Pas dans une bénédiction matérielle. Dans le couloir de la mort. Où il voit les pierres qui viennent. On le lynche, on le bat, on le tue. Mais il est en train de glorifier Dieu. Oh, mais c'est merveilleux. Le diable n'aime pas ça. Il te martyrise, il fait tout pour que la louange quitte ta bouche, quitte ton cœur. Il fait tout pour que l'adoration te lâche. Mais pendant qu'il fait, bien aimé, pendant qu'il élève, quand le niveau de l'adversité a son comble, il faudrait que le niveau de ton adoration soit plus que ça. Soit au sommet de la montagne que tu traverses. Que le niveau de ton adoration soit élevé plus haut que ce que tu traverses, que ce que tu vis. Reste dans cette atmosphère d'adoration. Elle est puissante. Élisée est mort d'une maladie, mais ses ossements ressuscitaient morts. Oh. Ses ossements ont ressuscité un mort pendant que lui-même, c'est maladie qui l'a tué. Il y a quoi? C'est quoi Dieu ne peut pas faire? Demande à ton frère, il y a quoi? On ne peut pas respirer. Oh, pasteur, prie pour moi, jeûne pour moi. Il faut jeûner pour les âmes qui s'égarent. Il faut jeûner pour tous les malades de ton travail. J'étais dans une société où chaque année, un travailleur mourait. Et Dieu m'a montré l'alliance qui avait été faite. Pendant 4 ans, on n'a prié, aucun mort. Aucun travailleur. Mais chaque année, quand je suis arrivé, un travailleur meurt. Un jour, je fais un son, j'étais en congé, et puis je vois dans ma direction, il y a un cadavre qui est assis là-bas. Je suis arrivé, je devais reprendre le service le lundi. Je suis arrivé là-bas le samedi, je suis allé poser une action là-bas. Quand j'ai repris le lundi, là, l'étage qui est en dessous, là, chez le DG là-bas, la personne est décédée. J'ai fait un retour à l'envoyé, c'est pas dans mon département si quelqu'un va mourir. Pendant 4 ans, on a levé un hôtel de prière là-bas. La mort s'est éloignée. Il y a une seule dame là, se croyait arrivée, on l'a recrutée, son malin, tu ne peux pas. Quand j'ai vu l'esprit de mort, je l'ai appelé. Il a dit, madame, on doit prier parce que c'est pas bon, il y a un esprit de... Elle me dit, mon pasteur prie pour moi. Je dis, ok, l'année qui a suivi, elle est morte. On l'a enterrée. C'est le seul pronostic négatif.
Tu es dans une entreprise, il y a des difficultés, il y a des mots, il y a des choses là-bas. Il faut prier pour que Dieu ouvre tes yeux. Que tu te lèves en intercession. C'est ce que Dieu attend de nous. La guérison des nations. C'est ça les priorités de Dieu. Que Dieu t'utilise pour faire son œuvre. Alléluia. Et ce que Dieu a prévu pour toi, il le fera. C'est ça les priorités de Dieu. Jérusalem, notre entourage, notre proximité, tout ce qui est œuvre de Satan là-bas, qu'on se constitue en intercesseur et qu'on puisse œuvrer pour la guérison de ce lieu-là. Ensuite, tu étends, tu progresses. La Judée, c'était la région. La Samarie, tout le monde connaît le témoignage de la Samarie. Les gens que nous on juge de mauvaise vie, de ceci, de cela, il y a plein de serviteurs de Dieu dedans. Plein. Souvent même la maison plus bon que nous, on a à l'église tous les jours. Au lieu de les juger, il faut entrer là-bas également. Et c'est pourquoi quand tu veux faire ce travail-là, il ne faut pas demander tu es de quelle communauté, tu es de quelle église. Moi, je prie à tout le monde, même les musulmans, même les féticheurs. Et tu es féticheur, il n'y a pas de problème, prier. N'ayez pas peur de prier les féticheurs, les mystiques. C'est eux-mêmes qui fuient. Sinon, quelqu'un peut être dedans parce que ses parents font lui aussi faire. Il n'a pas le choix. Souvent, il a peur. Amen. Moi, j'ai reçu une musulmane comme servante il y a plusieurs années. Elle est venue, je lui ai dit, moi, je suis chrétienne. Donc, on prie à la maison. Quand elle a dormi, un jour, le lendemain, elle s'est levée. Elle dit, maman, je m'en vais. Elle dit, mais tu t'en vas pourquoi? Pourtant, elle m'a dit qu'elle a déjà travaillé chez des gens qui sont chrétiens, tout ça. Elle dit non, elle s'en prend des habits pour venir. Non, l'Esprit de Dieu m'a dit, laisse-la partir. Alors, mon fils était un peu petit encore. Quand elle est partie, elle revient, elle dit, elle vient chercher le reste de ses affaires. Et elle dit, il y a quel problème? Que ses parents l'ont insulté, qu'elle est l'enfant de marabout, et puis elle vient prier chez quelqu'un, elle travaille chez quelqu'un qui prie. Elle dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu as travaillé chez des chrétiens. Donc, c'est quoi tu étais venu me faire? Il faut prier tout le monde. Elle, comme ça, là, si ce n'était pas ses parents, elle allait se donner à Dieu. Parce que Dieu m'a dit qu'elle avait des amulettes sur elle. Mais je ne l'ai pas chassée. Tu sais, ce que tu crois là, qui va t'arriver, c'est ce qui t'arrive. Ce que je redoute là, c'est ce qui m'arrive. Mais si tu crois que ton Dieu est au-dessus du mysticisme là, même si vous dormez ensemble, rien ne te fait. L'ange éternel est entré dans le temple de Dagon, en territoire ennemi. Il a fait tomber Dagon. Alléluia. C'est pas dans le temple de Dieu. Hein. Il allait même chez Dagon, chez lui. À plus forte raison dans ma maison. Ma maison, c'est un sanctuaire. Si tu entres que tu es mal animé, ce que tu cherches, tu vas avoir. Maintenant, si tu as fétiche que tu veux changer, on peut t'aider. J'ai eu des servantes musulmanes qui se sont données à Dieu chez moi dans la maison. On a prié pour elles, ont accepté le Seigneur. Il y a une qui avait 3 enfants. Il avait parlé avec son mari. Elle était à la maison. On a prié, elle a accepté le Seigneur. Le monsieur l'a rappelé, elle a rejoint son foyer. Moi-même, mon foyer s'est gâté pour elle, a été réparé. Alléluia. C'est ça, Dieu fait ce qu'il veut. Il faut faire pour toi. Pour moi, c'est gâté pour elle, elle est restaurée. Elle n'est pas chrétienne. Nouveau chrétien, mais il ne connaît pas Dieu. Là, Dieu fait vite pour lui. Amen. On va voir quelques conséquences quand on ne fait pas les priorités de Dieu. Là. Luc 16. Luc 16, 19. Luc 16, 19. Parce que je finis à quelle Luc 16, 19. C'est le truc de Lazare et puis le riche là. Il faut voir le verset 27. Luc 16, il faut lire le verset 27. Luc 16, verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père d'Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses.
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare et puis du méchant riche. On veut voir quelques conséquences quand on met nos priorités devant et puis celles de Dieu derrière. C'est la misère, la pauvreté, l'humiliation. Souvent quand on lit ce passage-là, tout le monde plaint Lazare. Moi, je ne plains pas Lazare. Regarde, c'est quand il est arrivé au ciel là, on dit qu'il allait dans le sein d'Abraham. C'est comme ça, moi j'ai su que Lazare était chose, hein. Il connaissait Dieu. Hein. Je ne savais pas. Parce que c'est pas parce qu'on dit tu es pauvre que tu connais Dieu. Ou bien, voilà. C'est pas la pauvreté qui fait entrer au ciel. Mais quand j'ai lu et puis on dit qu'il est dans le sein d'Abraham, Jésus dont Lazare était chose. De nos jours on va dire chrétien. Ah, donc il était chrétien. Vous savez que la pauvreté de Lazare, où on dit à plaie, ulcère sur lui, quand chien le respecte même pas même. Même les chiens même le respectent pas, on vient laper ces plaies là. Pauvreté là, ça vient, c'est pas un coup comme ça, c'est progressif. Donc Lazare, lui, tous les jours, il est couché devant la maison du riche. L'âme du riche ne l'intéresse pas. Le salut du riche ne l'intéresse pas. Les 5 autres frères du riche qui sont là-bas, qui vivent mal, là, ça ne l'intéresse pas. C'est donne-moi manger, je vais manger. Pourtant, il est chrétien. Est-ce que vous voyez le problème de Lazare? C'est dans l'au-delà là-bas qu'on va lui dire, toi Lazare, on va l'envoyer là-bas. Quand tu es pauvre, on ne te respecte pas. Arrivé là-bas, c'est lui on va envoyer. Il faut aller évangéliser mes frères qui sont restés sur la terre là-bas. Le travail tu n'as pas fait sur la terre là. Lazare, retourne, tu vas aller faire. Heureusement, Abraham l'a défendu. Mais prophétiquement là, c'est que nous allons tous passer en jugement. Dans le ciel, là, on va nous rappeler ce qu'on n'a pas fait. C'est ce qu'on est en train de dire à Lazare là-bas. Tu étais toujours à côté du riche là. On est toujours à côté des gens, c'est pour les juger. Il faut m'aider mon travail. Et pourtant la personne ne connaît même pas Jésus. Donc Lazare couché là, c'est à cause de son ventre, il est là. Les intérêts du royaume ne l'intéressaient pas. Et c'est pourquoi sa pauvreté s'est empirée. C'est pourquoi la pauvreté de Lazare là s'est empirée jusqu'un chien ne le respecte pas. Et on a beaucoup de chrétiens ici, le chien ici, ça peut être le sorcier, que les sorciers ne respectent pas. Regarde, c'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches, et quand tu sors, tu vois les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu les laisses mourir dans leur péché, que Dieu va toujours te défendre contre la sorcellerie. C'est une porte ouverte, si tu ne sais pas. Parce que tu es dans la désobéissance. Dieu m'a dit beaucoup de chrétiens sont livrés à la mort. Parce que Jonas, ça fait 3 jours dans le tombeau. Vente de poissons, là, c'est quoi? Poissons même sont dehors, là, ça sent. Et puis toi, tu es dans son ventre. C'est pas la mort, ça. Notre situation professionnelle, c'est d'en vendre de poissons. Nos foyers, c'est d'en vendre de poissons. Nos enfants, quand tu regardes leur vie, d'en vendre de poissons. Nos situations financières, quand on te donne ton argent, c'est d'en vendre de poissons. Au 10 du mois, tout est fini. Les dettes vont te tuer. Beaucoup de chrétiens sont dans vente de poissons. Alléluia. Je n'entends plus ton amen. Peut-être tu as pu me saluer après le culte. C'est pas grave, moi je te fais bisous. Moi je te fais bisous. Alléluia. Est-ce que tu es là? Acclame Jésus. Lazare, tous les jours, il est à la porte du monsieur. C'est à cause de nourriture, de pain, de manger. Pourtant, il doit faire le travail que son Dieu lui a donné pour avoir plus que du pain. Ce que tu cherches là, fais le travail de Dieu. Tu auras plus que ce que toi-même tu cherches. Dieu va t'étonner. Dieu va te surprendre. Tu ne peux pas servir Dieu et puis Dieu va t'abandonner. Tu ne peux pas, je le dis, tu ne peux pas servir Dieu. Regarde, depuis j'étais dans le foyer là, mon salaire ne dépassait pas 200 000. Je tournais autour de ça. Avec 2 bacs plus 5, 6.
Quand je suis en entreprise, les gens qui ont BTS ont 2 fois mon salaire. J'ai commencé à faire prémisse, ça a augmenté un peu. Un peu seulement. J'ai dit, Quand je suis sorti du foyer, c'est pas par ma faute. Quand Lazare était là, les chiens le lapaient là. C'est comme ça les sorciers ont lapé mon foyer. Ils ont lapé sa propre même. Non, ils n'ont pas peur de moi. Moi, ils faisaient quoi pour Dieu? Ta vie était morte, ça l'a prié. Qu'est-ce qu'il a ressuscité? Ce sont ses fruits. Ce sont ses fruits. Ça fait mal quand on dit ça. Il dit, les sorciers vont laper ta bénédiction. Devant toi comme ça, propre. Et puis ils vont rôter pour te donner. Pour te montrer qu'ils sont rassasiés même. Quand ils te voient, ils disent ça, c'est enfant de Dieu. Oui, et puis il enlève le reste là. Et puis il te montre. Il sort, et puis il dit ça aussi, c'est enfant de Dieu. Et regarde, les chrétiens n'ont pas peur. Et les sorciers n'ont pas peur des chrétiens qui font rien pour le royaume. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y avait 2 fous qui ont été guéris à Gadara là. Quand vous lisez dans les évangiles synoptiques là, il y a un des évangélistes là qui annonce 2. Bon, on a parlé de un qui a évangélisé la Décapole. Jésus lui a dit, va dans ta famille, va à Jérusalem seulement. Lui, il allait jusqu'à Judée, tout ça. Le deuxième qui a eu miracle là, c'est comme souvent toi et moi, on a petit miracle. Et puis on a assis là, Dieu ne parle plus de lui dans la Bible. On ne parle plus de lui dans la Bible. Est-ce qu'on parle de la foi de Lazare dans la Bible? C'est au ciel là-bas, moi j'ai su qu'il connaissait Dieu, parce qu'il allait dans le sein d'Abraham. Sinon, quand vous lisez la Bible, on parle de sa pauvreté. Les gens vont parler de la galère, ils vont parler de ta pauvreté, ils vont parler de ta misère. Quand tu as mouru, on dit, il y avait un monsieur ici, là, il partait à l'église, il ne dit pas le nom de l'église, là, c'est pas ici. Comme papa dit là, l'église d'à côté là, tous les jours il était là-bas. Mais il est mort dans chambre, salon, dans studio. Il est mort, il n'a pas construit, il est mort, ses enfants même n'ont pas d'héritage. C'est comme ça. Tu veux qu'on parle comme ça de toi, comme ça? Faut dire je refuse. Je refuse. Faut dire je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais évangéliser. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les personnes oppressées. Je vais prier pour les personnes qui sont opprimées. Alléluia. Je serai l'instrument que Dieu veut entre ses mains. Je serai la bénédiction pour les nations. Parce qu'il y a des conséquences. Les sorciers n'ont pas peur de toi. Parce que ta prière n'est même pas efficace. Si tu veux que ta prière soit efficace, là, laisse ton sujet de prière. Prie pour des gens. Intercède pour les malades. Prie pour la nation. Que Dieu te révèle des choses. Oublie ton problème. Oublie tes priorités. Et puis vis pour les priorités de l'Éternel. Vis pour la cause de l'Évangile. Vis pour l'amour de Sion. Anne a pleuré pendant des années, mais ça a fatigué l'oreille de Dieu. Il y a des prières ici qui fatiguent l'Éternel. Quand on dit la prière du péché est une abomination, ce n'est pas celui qui fait impudicité seulement. Quand tu es dans la désobéissance, quand tu pries là, ça fatigue les oreilles de Dieu. Est-ce que Dieu a eu pitié d'Anne? Vous pensez que Lazare ne priait pas pour sa situation? Dieu s'en fout. Il dit, il faut dire à ton frère, Dieu s'en fout. Il faut pleurer 360 jours sur 360 jours pour ta situation. Dieu s'en fout. Il faut lui dire ça. Il faut bien lui dire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut bien lui dire. Maman Yolande est là, n'a pas peur. Dieu s'en fout. Mais le jour Anne a dit, je fais l'offrande des prémices de ma descendance. Dieu s'est bien assis. Il dit, voilà quelqu'un maintenant qui parle. Dieu t'aime, mais il s'en fout royalement. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel comme Lazare. Mais tu vas marcher en tapette sur la terre. Et puis les gens qui ne le connaissent pas vont passer en Mercedes, vont mettre le sable sur toi. Quand tu as dit, Seigneur, il dit, je suis fou.
Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Je n'entends plus les amen. Le jour où Anne s'est levée pour dire que en Israël, Dieu cherchait un homme pour remplacer Élie. Depuis là, Élie voyait ses enfants faire des choses. Dieu ne l'avait pas encore levé. Il y avait un jugement sur sa maison, mais il n'y avait pas de remplaçant. Le jour où tu vas discerner le besoin de Dieu, le jour où tu vas discerner que tu es quelqu'un qui doit combler un besoin dans la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Même quand l'adversité va se présenter, c'est quand la délivrance va se présenter que tu sauras qu'il y a eu combat. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est quand la délivrance va se présenter, tu sauras qu'il y a eu combat. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est ce message que Dieu m'a mis à cœur pour nous ce jour. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier l'Éternel. Il nous reste 5 minutes. Nous allons prier l'Éternel. Mets ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi. Tu peux diminuer le piano. Éternel mon Dieu, je viens humblement devant ta face. Reconnaître que mes priorités étaient le centre de ma vie. Je veux prier ce jour que tu les remplaces par tes priorités. Je t'ouvre mon cœur ce jour. Je veux que tu graves tes priorités dans mon cœur. Que l'œuvre à laquelle tu m'appelles, je puisse la discerner. Et quel soit le sens de ma vie, quelle soit la raison de ma vie, et que je sois agréable à toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Ce n'est pas facile. Fais-moi oublier ma personne. Fais-moi oublier mes humiliations pour me focaliser sur la suite de l'œuvre de Christ. À cause de son sacrifice, que mon amour soit plus fort pour Christ que ma propre personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.